condition que nous acceptions sans restriction un point essentiel, nous sommes tous fous. Car ceci est une histoire logique. Or, que vaut la logique? Rien, si elle n'est pas reconnue par la majorité en tant que telle. Si donc nous reconnaissons que cette histoire est logique, mathématiquement, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une histoire de fou. Donc, nous sommes tous fous. C'est logique. D'ailleurs, personne n'est plus logique qu'un fou, tout le monde le sait. Suivons donc la logique, et suivons-la bien, car l'histoire de Charles demande de la part de l'auditeur une attention soutenue, une concentration sans faille, et un optimisme à tout craint. Le 20 avril 1896, à Paris, dans le 4e arrondissement, naît un enfant du sexe masculin. Jusque-là, tout est normal. De sexe masculin et de père inconnu. Ce n'est qu'un détail pour l'instant. D'autant plus que la jeune femme qui vient à la mairie déclarer cet enfant connaît parfaitement le père, et pour cause, il y a 2 ans qu'il est son amant en toute exclusivité. Seulement, il est déjà marié. Ceci est un autre détail. Donc, étant marié, il a dit la seule chose qu'il pouvait dire, déclare l'enfant sous ton nom, laisse-moi le temps de divorcer, après quoi je t'épouserai et je reconnaîtrai l'enfant. Jusque-là, l'auditeur moyen doit pouvoir suivre sans trop de peine. Il s'agit là d'une situation relativement répandue, qui n'autorise aucun commentaire particulier. La jeune femme s'appelle Blanche Bertrand. Elle déclare donc son bébé sous le nom de Bertrand Charles Lucien. Cela fait, elle attend patiemment la suite. Or, comme il arrive souvent, le monsieur ne divorce pas. Nous passerons sur la déception de Blanche pour nous en tenir au fait, et à eux seuls, le bébé grandit, c'est un fait, et il va à l'école sous le nom de Charles Lucien Bertrand, le nom de sa mère, c'est un autre fait. Il s'y habitue. Car il est vrai, chacun peut le constater tous les jours qu'on s'habitue à son nom. On vous le donne, on le prend, et on s'y habitue. C'est plus pratique. 13 années passent, pendant lesquelles Charles Lucien s'habitue donc à s'appeler Bertrand. Puis, voici que le monsieur responsable de sa naissance se décide enfin à divorcer et à épouser la mère de Charles Lucien Bertrand. Il a pris son temps et mûrement réfléchi. Bref, il s'est décidé et il veut que son fils porte désormais son nom. Le monsieur s'appelle Charles Simon Calmel. Un jugement en date du 15 mai 1909 fait donc de Blanche Bertrand Blanche Calmel et de son fils Charles Lucien Bertrand Charles Lucien Calmel. Là encore, l'auditeur moyen peut apprécier l'évolution de la situation sans trop de difficultés. Il ne s'agit, en somme, que d'un mariage à retardement. Mais cela suppose que le petit Charles Lucien s'habitue à son nouveau nom. À l'école désormais, il s'entend appeler Calmel. Cela nécessite de sa part un effort certain au moment de l'appel, sans compter les réflexions de ses petits camarades. Alors, tu t'appelles comment en vrai? Peu à peu, Charles Lucien Calmel, s'habitue à son nouvel état civil. Et 3 ans plus tard, sans hésitation, il répond présent à l'appel de son nom. Il a 16 ans, un âge important. L'âge où l'on se cherche, où l'on se pose 1000 questions sur soi-même, l'âge où il est important d'avoir un nom ferme et définitif, la seule chose dont on soit sûr. Or un soir, madame sa mère le fait asseoir devant elle et lui dit ceci. « Mon garçon, écoute-moi bien, nous avons un ennui, tu t'appelles Bertrand. » Le jeune garçon aime bien sa mère, il veut bien tout comprendre, mais tout de même. « Écoute maman, il faudrait savoir, à quoi joue-t-on » Mais la mère n'y peut rien, ce n'est pas elle qui joue. Il s'agit de l'ancienne épouse de M. Calmel. Furieuse d'avoir été délaissée, elle a fait établir que son époux s'était remarié avec madame Bertrand 48 heures avant que le divorce ne fût prononcé. Autrement dit, M. Calmel était bigame, autrement dit, son 2e mariage doit être annulé, et il l'est. Le maire du 4e arrondissement de Paris rectifie donc pour la 2e fois l'identité du petit monde Calmel-Bertrand. Et Charles Lucien Calmel, ex-Bertrand, redevient Charles Lucien Bertrand, ex-Calmel. Cela commence à devenir agaçant, mais c'est encore clair. Toutefois, Charles Lucien devrait commencer à se méfier lorsque son père lui dit « Ne t'inquiète pas, tu ne t'appelleras pas longtemps Bertrand, je vais réépouser ta mère et tout reprendre à zéro. » Mais déjà un peu lassé, Charles Lucien se contente de répondre « Ce sera bien comme vous voudrez, pourvu que ce soit une fois pour toutes. » Hélas, le temps de tout reprendre à zéro, voici que la guerre éclate. Et provisoirement, chacun a d'autres préoccupations plus importantes. Avant de coiffer le casque des territoriaux, M. Calmel père pose noblement le bras sur l'épaule de son Bertrand de fils en lui disant « Mon fils, ne t'inquiète pas, je suis trop vieux pour aller au front, donc je ne serai pas tué. Donc, dès que tout ceci sera un peu calmé, comme convenu,
je réépouse ta mère et je te relégitime. En attendant, puisque tu as toujours ta carte d'identité au nom de Calmel et que nous n'avons pas eu le temps de la changer, engage-toi en tant que Calmel. Peu importe, puisque tu n'es qu'un Bertrand provisoire. » Et puis le père, un peu ému, fait plus lourd son bras sur l'épaule du fils, et plus grave sa voix, plus solennel le ton qu'il prend pour achever son discours. « Mon fils, si tu devais mourir, que ce soit au moins sous le nom de ton père. » Que l'auditeur qui suit mal n'en profite pas pour ricaner. En 1914, les pères parlaient ainsi à leurs fils. Charles Lucien acquiesce. Par ailleurs, il en a assez de changer de nom, et il s'engage au 7e Dragon le 1er août 1914 sous le nom de Calmel. On lui donne un fusil, et le voilà parti. En septembre 1915, il est blessé. En avril 1916, il passe dans l'aviation. En février 1919, il est réformé avec une pension, une citation et le grade d'adjudant-chef pilote. Tout cela est écrit en long, en large et en reconnaissance du devoir accompli sous le nom de Calmel sur son livret militaire. Mais il se trouve que contrairement à ses prévisions optimistes, son territorial de père est mort d'une bronchopneumonie, double il est vrai, et contractée en veillant sur une voie ferrée. Cet événement, on le conçoit aisément, empêche donc Charles-Simon Calmel, père, de réépouser son ex-future femme, Madame Bertrand, et par voie de conséquence de redonner son nom à Charles Lucien, comme promis. Légalement donc, ce dernier se retrouve Bertrand comme devant. Tout à sa douleur, il ne s'en inquiète pas outre mesure, et la douleur passée, il épouse le 28 août 1919 une charmante demoiselle Germaine Bovy, par devant monsieur le maire du 4e arrondissement de Paris. Il présente pour ce faire une pièce d'identité, la plus noble, son livret militaire. Et personne ne lui pose de questions. La conscience en paix, Charles Lucien revient en 1921 déclarer son petit Calmel, prénom Charles, puis un second petit Calmel en 1922, prénom Jean. Le bonheur et la tranquillité semblent régner au foyer Calmel lorsqu'un drame vient y mettre fin. La jeune épouse et jeune mère de famille meurt, emportée par la maladie, en laissant un jeune veuf et deux bébés. À la mairie du 4e arrondissement, on enregistre le décès de Madame Calmel, épouse Calmel, née Bovy, sans approfondir. 2 ans plus tard, le 7 juillet 1925, Charles Lucien Calmel se représente à la même mairie. Il veut se remarier d'urgence. Une nouvelle jeune femme accepte de prendre en charge ce jeune veuf et ses 2 enfants. Elle est jolie, ils s'aiment, les bébés ont besoin d'une mère, bref, Charles Lucien vient publier les bans. Derrière son guichet, un employé bienveillant mais pointilleux examine la question. « Voyons, vous voulez vous remarier. À quel nom dites-vous » ? « Calmel, monsieur, je me suis déjà marié ici. »« Oui, mais je dois vérifier les registres. »« Voyons, Calmel. » D'un doigt précautionneux, l'employé suit l'ordre alphabétique et trouve au nom de Calmel un gribouillis instructif qu'il s'acharne à déchiffrer. « Voyons, il a été transcrit ici le 11 août 1912 que par jugement en date du 23 février de la même année, le mariage de Charles Calmel avec femme Bertrand est annulé. »« Oui, mais c'est mon père. Il s'agissait de mon père. »« Ah, parfait. Mais votre père s'appelait bien Calmel. »« Oui. »« Et votre mère Bertrand. »« Oui. » Donc si leur mariage est annulé, monsieur Calmel n'est plus votre père et vous vous appelez Bertrand, après vous être appelé Calmel. Pas exactement, je m'appelle Calmel parce qu'en réalité je m'appelais Bertrand, puis Calmel et Bertrand à nouveau. Devant l'œil interrogateur de l'employé, Charles Lucien, qui croyait l'affaire enterrée, pose patiemment les mains sur le bord du guichet et se lance. Écoutez, je vais vous expliquer. L'employé refuse qu'on lui explique. Il n'y a rien à expliquer en matière d'état civil. Un registre est souverain, un acte de naissance est indubitable, de même qu'un mariage et de même qu'un jugement d'annulation. Où irions-nous si l'on devait expliquer chaque état civil? Tout ce que je vois, c'est que vous vous appelez Bertrand. Je sais, mais mon père devait réépouser ma mère et me relégitimer. Vous comprenez? Relégitimer. Seulement, il a pris froid, il est mort, et entre-temps, moi, je me suis engagé sous son nom. Alors, évidemment, légalement, si on veut, je ne m'appelle pas Calmel. Monsieur, qu'on le veuille ou non, que votre père ait pris froid ou non, légalement, vous êtes Bertrand. Mais mes papiers sont au nom de Calmel. Ce sont des faux papiers, monsieur Bertrand. Le ton monte. Comment pourrait-il en être autrement? Ah, ne m'appelez pas Bertrand. J'ai fait la guerre, moi, monsieur, et sous le nom de Calmel. Quand il s'agissait d'aller au casse-pipe, personne n'a discuté. J'ai mon livret militaire au nom de Calmel, je suis l'adjudant Calmel, le blessé Calmel, le médaillé Calmel, le pensionné Calmel. Bertrand, connaît pas. L'employé referme dignement son registre, et non moins dignement, il clôt la conversation. Je regrette. Si l'armée vous a pris sous le nom de Calmel, elle ne devait pas, et qu'elle se débrouille. Pour moi, vous êtes Bertrand. Alors, si vous voulez vous marier, il faut tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro.
Charles Lucien a déjà entendu ça quelque part. Son père le disait, il disait « Ne t'en fais pas, on va tout reprendre à zéro ». Or donc, tout reprendre à zéro, qu'est-ce ? Charles Lucien Calmel est tout d'abord contraint de faire refaire une carte d'identité au nom de Bertrand. Ce faisant, il n'est plus le veuf de Madame Calmel, sa défunte épouse. Il doit donc réépouser sa défunte sous le nom de Bertrand et la transformer ainsi de feu Madame Calmel en feu Madame Bertrand. Ce qui ne change rien pour elle, la malheureuse. Un détail en passant, celui de la pierre tombale, on gratte et on regrave. Ensuite, laborieusement, Charles Lucien parvient à se remarier sous le nom de Bertrand. Il lui reste à expliquer la situation à ses deux enfants, qui ont eu le temps de grandir pendant que leur père reprenait tout à zéro. Écoutez-moi bien les enfants, papa s'est trompé, vous vous appelez Bertrand, c'est compris ? Et il épelle, il écrit, il fait répéter inlassablement Bertrand. Il a trop connu cela lui-même. Après quoi, il entreprend d'expliquer à sa concierge pourquoi il va recevoir des lettres au nom de Bertrand. Ensuite, il faut expliquer au client de son magasin pourquoi il change son nom sur la porte. Or, Charles Lucien est coiffeur, cela fait donc beaucoup d'explications. Et il en a assez des explications. Il lui semble que depuis sa naissance, il a passé son temps à en écouter ou à en donner. C'est lassant à la fin, cette perpétuelle incertitude, ce doute permanent sur soi-même. Voyons, je m'appelle comment déjà ? Ah oui, comme dans les albums de famille, Charles Lucien peut voir défiler son existence en images avec de petites légendes. Ici, sa première dent, une Bertrand. Là, sa varicelle, une Calmel. Ici, sa première voiture, une Calmel. Là, sa première pipe, une Bertrand. Bref, il est fatigué, Charles Lucien Calmel Bertrand, tant et si bien qu'il propose à sa nouvelle femme de partir. Je vends le magasin, nous allons nous installer en province, au moins là-bas on arrive, on s'appelle Bertrand et personne ne discute. C'est la meilleure façon de tout reprendre à zéro. Et les voilà partis pour Montpellier. Nouveau cadre, nouveau salon de coiffure, nouvelle maison, nouveaux voisins, nouvelle école. Ouf! Bonjour monsieur Bertrand, bonjour madame Bertrand, bonjour les petits Bertrand, dit le cœur de la ville. Charles Lucien se sent mieux. Et comme chat échaudé craint l'eau froide, il va scrupuleusement signaler son changement de domicile à la gendarmerie. Un brave gendarme ouvre un registre et lui dit « Votre nom ?»« Bertrand. Charles Lucien Bertrand. Avec un D comme Denise ?»« C'est ça. Bon. Eh bien, vous n'avez jamais répondu à l'appel sous les drapeaux, vous êtes recherché comme déserteur. »« Déserteur. Avec un D. Comme Denise. » Charles Lucien écarquille les yeux. Une sorte de tremblement nerveux lui monte des chevilles jusqu'au menton. Il tente désespérément de garder ferme ses deux pieds sur le sol qui fuit et lucide son cerveau menacé par un brouillard. Il respire à fond et articule. « Écoutez, je vais vous expliquer. Mais d'abord, puis-je m'asseoir ? Merci. Voilà. Mon père avait un fils inconnu. Non, je veux dire, moi, son fils, j'avais un père inconnu. C'est-à-dire qu'il me connaissait. Et moi aussi. Mais ma mère, pauvre Charles Lucien, ça lui prend au moins un quart d'heure. C'est alors que mon père a pris froid. Encore un quart d'heure. Et c'est pourquoi ma première femme ne s'appelait plus Calmel. Plus un autre quart d'heure. Donc j'ai pu épouser madame Bertrand. Encore un quart d'heure. Ce qui fait que me voilà. Charles Lucien avait fini. Il avait tout expliqué, pour la énième fois, en 1 heure de temps. Et le gendarme gardait le silence. Il contemplait sous ses yeux des papiers civils au nom de Bertrand et un livret militaire au nom de Calmel. Il avait le front plissé. Enfin, il a repris son képi, qu'il avait posé à l'envers sur son bureau, pour mieux réfléchir. Il l'a réajusté sur son crâne, et il a dit « Si je comprends bien, vous êtes un civil du nom de Bertrand qui touche la pension d'un militaire du nom de Calmel. » Et dites c'est pas clair tout ça. Bon, du calme, ne nous énervons pas. Si on reprenait tout ça, bien gentiment, à zéro. C'est alors que Charles Lucien fait une crise d'hystérie. Et le gendarme l'a enfermé. Pour 15 jours. Le temps d'éclaircir l'affaire avec le maire du 4e arrondissement de Paris. Le temps aussi de le juger en flagrant délit pour avoir insulté à la fois les juges, les fonctionnaires, l'armée, les gendarmes et la terre entière. Après quoi, ayant payé l'amende et purgé sa peine, Charles Lucien, ayant repris des forces, a tenté de résoudre son problème militaire. Car l'administration ne voulait pas entendre un déserteur du nom de Bertrand réclamant une pension au nom de Calmel. Par contre, elle versait régulièrement la pension de Calmel sur le compte en banque d'un nommé Bertrand, et la banque du nommé Bertrand recherchait en vain le titulaire Calmel. Tandis que la police et toutes les gendarmeries de France et de Navarre recherchaient Bertrand Charles Lucien, déserteur en temps de guerre, ce qui normalement vaut le peloton. Si bien que Charles Lucien, le malheureux, a dû faire un procès pour savoir comment il s'appelait, qui il était,
à quoi il avait droit, voire s'il existait vraiment. C'est à cette occasion qu'il s'est rendu compte d'une équation affolante. Tout individu sans nom n'existe pas dans notre société. Par contre, tout individu existant sous un faux nom est en double, donc le compte y est. C'est la véritable logique de fond.